très chers, bienvenue en ce lundi 27 juillet. Je me trouve dans mon antre à Lyon et je vous accueille pour cette petite chronique hebdomadaire du lundi, les rencontres d'AFA, où je regarde un peu avec vous les énergies planétaires, où je vous donne quelques pistes sur vos jeux. Anacarte si vous en avez, comment tirer les cartes, où est-ce que nous en sommes. Et puis aujourd'hui, petit point astro, on est obligé parce qu'on est dans un quart de lune croissante en scorpion et on peut peut-être se sentir un peu agité ou dérangé. Ne vous en faites pas. Ce sont des énergies qui ne nous appartiennent pas et avec lesquelles il nous faut on va dire pactiser, voilà, pour aller bien, savoir que parfois ce qui nous arrive ne vient pas de l'intérieur mais aussi de l'extérieur et aller avec le flot, avec le flux du courant. Donc aujourd'hui, puisque je suis partie en astro, autant en parler. Nous sommes le 27 juillet. Le 27 juillet, nous sommes exactement au quart de cette lune croissante. Lune en scorpion, voilà les seuls mots-clés que j'aurais envie de vous dire, c'est hausse de la sensibilité, en même temps avec toujours ce Mars en bélier qui va rester un moment, il y a une fougue et une envie d'action et de réaction qui n'est pas forcément coordonnée avec on va dire l'exacerbation des sentiments, donc vous risquez de vous sentir un petit peu agité. Ne vous en faites pas parce que Vénus en même temps est en Gémeaux en signe ami et elle donne envie de se réjouir et d'être plutôt heureux, et j'ai juste envie de vous dire laissez derrière vous tout ce qui est un peu lourd, toutes ces Saturnes, vous voyez, toutes ces visions, carcans, social, conflits, etc. Essayez, vraiment, je vous conseille d'essayer de vous retirer le plus possible du monde et de laisser ces énergies traverser, parce qu'elles ne sont pas confortables si on a envie vraiment de créer comment dire, une activité maintenant avec le monde. Moi, je ne crois pas que ce soit tout à fait le moment de nous développer, mais c'est plutôt le moment de penser à nous réorganiser, de repenser notre manière d'être au monde, et tout, quelque part, confirme l'invitation à un comportement un petit peu plus au calme. Ça ne veut pas dire non vigilant, mais un petit peu plus en retrait et en tout cas pas agressif dans l'envie de faire. Alors, si vous vous rappelez de cette roue là que je vous montre maintenant régulièrement, qui est dans mon jeu Solune, le jeu des gardiennes, où il y a également le chemin de vie des gardiennes, nous sommes aujourd'hui arrivés à celle qui aime toute chose. Sa couleur, c'est le jaune, je vous en ai parlé la semaine dernière. Et dans cette deuxième semaine qui est toujours croissante, nous sommes toujours dans le cycle nouvelle lune à pleine lune, nous arriverons au cycle suivant avec Chesme, l'amour, qu'à partir du 3 août, qui est la date de la prochaine pleine lune dans ce cycle, eh bien nous sommes vraiment invités, et avec les astres aussi, à nous relier à nos désirs de notre enfant intérieur. Je ne saurais que le répéter, essayez de vous rappeler de tout ce qui, enfant, vous a donné envie d'être au monde, vous a donné envie de développer une grâce, un savoir, un pouvoir, un rapport humain, et qui vous a, d'une certaine manière, estampillé, c'est ce que vous êtes et qu'il est important de retrouver aujourd'hui. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, donc je vous parle très rapidement de Solune, allez voir les cartes et puis on fera un tirage à la fin, donc vous saurez où vous relier. Je vais rallumer ma petite bougie, il y a beaucoup de vent parce que j'ai mis évidemment le ventilo et ouvert tous les Velux, il fait 35 voire 37 degrés à Lyon. Voilà, est-ce qu'elle va tenir? C'est pas certain, on va la mettre de côté comme ça. Donc, on va dire que mon questionnement du jour, c'est de vous parler de ce fameux calendrier Maya. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans ce calendrier Maya qui est lié, le calendrier Tzolk'in, qui est lié aux lunes, au cycle des lunes, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Voilà, eux aussi, ils ont leur cycle, et il se trouve que pour eux, la dernière année de leur cycle lunaire, le dernier jour de leur cycle lunaire, c'est le 24 juillet. Donc nous venons de le passer. Le 25 juillet est appelé la journée hors du temps.
J'avais très envie de vous faire une petite vidéo pour vous l'expliquer, mais j'étais moi-même hors du temps. Donc je vous l'explique qu'aujourd'hui. Et le 26 juillet commence à nouveau le cycle des 13 lunes lunaires. Voilà, ça c'est déjà une partie de l'explication. Cette journée hors du temps, je vous en parle très brièvement, mais pour eux, c'est vraiment une journée où il est important de nous relier à nous-mêmes, comme une renaissance. D'une certaine manière, ça correspond aussi à ce saut quantique dans les gardiennes, où nous devons tout à coup prendre conscience de nous, nous occuper de nous. Il est dit que ce 25 juillet, il est important de rester en lien avec justement son enfant intérieur, comme si nous pouvions lui accorder la grâce ce jour-là de faire ou d'aller vers tout ce dont notre enfant intérieur a envie. Donc ça, c'était le 25. Et puis nous sommes arrivés aujourd'hui, oh, c'est la tempête, d'ailleurs c'est la tempête. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 26 et nous allons au 27 même, et nous avons entrepris cette nouvelle année. Alors, je voudrais revenir en arrière pour vous expliquer ce que c'est que le calendrier Maya. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous vivons dans un calendrier grégorien qui nous a été imposé par le Vatican aux alentours des années 1580. Et ce calendrier est posé sur les cycles lunaires, donc de 365 virgules des brouettes par an, ce qui fait que nous avons des années du 28 février qui n'existent du 29 février tous les 4 ans pour rattraper ce petit décalage. Ça, c'est nous. Il est dit que c'est un cycle qu'on appelle, qui est sur la synchronisé universellement sur le rythme 12-60. Donc 12 mois de l'année, 62, 2 mois qui vont créer un cycle interne dans ce calendrier, mais lié à la Lune. Or, ce calendrier solaire qui a été utilisé par les Mayas s'appelle le calendrier Ab. Il n'est pas tout à fait exact parce que eux sont axés principalement, fondamentalement sur le chiffre 20. Pour eux, les Mayas comptaient avec les mains, mais ils comptaient aussi avec les pieds. Donc ils ne sont pas dans les décimales de 10, mais ils sont dans les doubles décimales de 20. Voilà pourquoi ce calendrier Ab solaire, on va dire des Mayas, il est basé sur 12 mois, mais sur, pardon, pas 12 mois, 18 mois, c'est très compliqué, j'essaie de vous synthétiser, donc j'y vais doucement. 18 mois de 20 jours. Mais dans cette comptabilité d'un calendrier, je le répète, qui est solaire et qui est plutôt, lui, linéaire, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour les cycles des saisons, des moissons, etc. On verra l'autre calendrier après, à quoi il sert. Bref, ce calendrier solaire, il se trouve qu'il donne un total de 360 jours et qu'il existe dans ce calendrier, non pas un, mais 5 jours hors du temps, où les Mayas l'appelaient le creux, le vide de ces 5 jours, qui n'étaient pas forcément des jours positifs. Donc ils étaient invités pendant ces 5 jours à cesser toute récolte et à cesser toute activité. Voilà le premier calendrier. Leur deuxième calendrier, celui qui nous intéresse et qui s'appelle le calendrier Tzolk'in, il est plutôt de nature divinatoire. Il nous permet, et c'est leur mot que j'utilise, de recréer une synchronisation de notre énergie de manière universelle sur le rythme donc sacré du 13-20. Alors en l'occurrence, on va utiliser ces 13 lunes, mais aussi les 13 années pour créer des cycles de 13 ans qui prennent effet tous ces 26 juillet de nos années à nous. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, nous sommes entrés l'année dernière, dans le cycle sacré de 13 ans du magicien blanc. Donc ces cycles, ils sont reliés, il y en a 13 et ils sont reliés à 13 divinités qui sont représentées sous forme de symboles ou d'animaux ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, ou d'objets, ce sont des divinités. Le nôtre qui nous intéresse, et nous sommes rentrés dans la deuxième année, parce que les années se comptent aussi, c'est le magicien blanc. Et le magicien blanc, dans le calendrier Toltec, je vous le résume, je vous inviterai, je vous mettrai un lien pour que vous alliez voir précisément de quoi ça parle.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand même l'idée globale, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Le magicien blanc, c'est la divinité qui fait croître en nous le chaman, le guérisseur, le magicien qui va avoir accès aux clés et au rythme supérieur de notre existence, au cycle. Vous voyez pourquoi ça me parle. Et ce magicien blanc, quand nous sommes dans la deuxième année, qui est marquée avec des signes, tout est marqué chez les Mayas. Vous verrez, c'est à la fois compliqué, évident, simple, et il faut de longues années pour entrer dans cet apprentissage. Et c'est pourquoi je salue ici mon ami So Sweet So, qui est une artiste qui a déjà colorié mon jeu et avec qui j'ai très envie de créer un jeu lié au calendrier Maya. J'ai encore pour 2-3 ans d'apprentissage. Les dessins sont prêts, mais nous continuons à avancer pour que ce soit expliqué le plus clairement possible. Donc ce que je veux vous dire simplement, c'est que les deux notions symboliques, c'est que nous rentrons dans 13 années d'expérimentation, nous sommes à la deuxième année, de notre magicien intérieur. Et cette deuxième année, elle est sous le signe, on va dire, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, je trouverai certainement les mots, du Kowak. Et le Kowak, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la tempête bleue lunaire. Et cette tempête bleue lunaire, elle est sous le sceau de la profonde transformation. Ça veut dire, pour résumer cette symbolique Maya, et je vous en parle parce que elle rejoint aussi toute notre problématique existentielle du moment. Le calendrier Maya, lui aussi, nous invite à rentrer dans une période de transformation intense où nous allons vraiment rencontrer notre rapport au monde, voire au monde subtil, et le réinventer notre rapport au monde, réinventer notre manière d'être. Nous allons être certainement dérangés dans notre habitude d'être au monde. Et si, je vous le dis subrepticement, mais vous avez des maux de tête, des fatigues, des difficultés, sachez que ça peut être aussi ce qu'on appelle un alignement énergétique. Moi, je suis en ce moment épuisée. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai vraiment des périodes de fatigue intense et je le sais et je partage mon expérience qu'il est important avec mon enfant intérieur, puisque c'est de lui dont nous parlons encore cette semaine, que j'invite cet enfant au repos, que je n'en fasse pas trop, que je laisse mon imagination habituellement débridée se reposer. Voilà, j'espère que je vous ai un peu donné des infos sur ce calendrier, en tout cas donné la curiosité. Allez voir ce site qui s'appelle les 13 lunes. .fr, j'ai moi-même commandé le synchronomètre qui nous permettra de savoir à quel cycle nous en sommes en jours, en semaines et en mois. C'est passionnant, c'est ce qu'on appelle un autre paradigme. Mais il se trouve qu'en ce moment, nous sommes invités à inventer d'autres paradigmes, c'est-à-dire d'autres notions qui nous donnent des rapports à nos cycles, des rapports à notre existence humaine, mais en lien avec nos cycles spirituels. Alors, je ne vous en dis pas plus parce que la dernière fois, j'étais super longue. Donc, je vais ici tirer le jeu pour notre gardienne, celle qui aime toutes choses. Nous sommes, je vous l'ai dit, dans le quart de la lune montante, ce qui veut dire que notre idée est en train de germer. Ce que vous avez mis la semaine dernière, la dernière nouvelle lune, de toutes vos forces en germination, est en train en ce moment de prendre racine. Donc c'est très important de penser à ce que vous avez formulé comme intention la semaine dernière. Et vous verrez qu'au 3 août, il y aura encore des bouleversements qui ne seront pas inintéressants. C'est aussi le 3 août, ma date de naissance, je suis née le 2 août à 23h45. Donc pour moi, cette année qui est sous le signe de ma pleine lune me parle particulièrement. Plus une pleine lune en Verseau. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Voilà. Ici, vous voyez, c'est très intéressant parce que moi, dans le monde, c'est comment je communique et le monde, le champ de possible. Tout de suite, dites-moi un chiffre et vous allez, donc voilà, je dis 5. Aujourd'hui, je dis 5 pour ma part. Hein, et vous allez poser 5 possibilités d'entrer en relation avec l'autre ou avec vous-même. Donnez-vous 5 pistes. Alors, je vais rentrer en relation par la voie de la méditation, je vais rentrer en relation
en développant la musique, mon envie de chant, je vais rentrer en relation en me tirant les cartes, mais particulièrement peut-être en allant voir ce calendrier Maya, etc. etc. Donnez-vous 5 pistes. Ce qui est intéressant, c'est que cette divinité du Kowak qu'on appelle dans le calendrier Maya, vous pourrez aller voir des informations. Je ne sais pas si je les ai là. Elle parle énormément du rapport à l'autre, car nous sommes dans une année 2 dans ce calendrier qui nous demande de réajuster nos comportements par rapport aux autres. Comment je fonctionne? C'est aussi le miroir, hein, comment je fonctionne avec moi-même, comment je fonctionne avec l'autre. Quel est mon mode relationnel au monde? Alors, la situation actuelle ici, toujours main gauche, vous vous rappelez. Les atouts pour cette semaine, sur quoi je peux m'appuyer. Ma problématique à travailler, peut-être qu'elle sera dans mes 5 possibles de ETOC. Et enfin, l'invitation ou la solution. Première carte. Paysage intérieur, on en a beaucoup parlé pendant le confinement. Mais alors moi, je vous invite, nous sommes quand même dans une année, quelle que soit la tradition, le cycle et la symbolique, une année naissante. Et je vous invite peut-être particulièrement à aller voir de quelle manière vous relationnez avec nous. Quand je sors Yodine, le paysage intérieur, c'est comment je relationne avec mes propres paradigmes, mes propres symboles, ma propre manière d'être au monde. Ça, c'est intéressant. Pour cette carte qui nous parlait de entrer en relation avec le monde. Alors, ici, circonspection. Je vous disais tout à l'heure, avec ces énergies lunaires, il y a aussi des risques de friction. Vous savez que j'aime pas trop parler des difficultés, que je parle plutôt des côtés positifs. En l'occurrence, quand même ici, le monde est agité, le monde va s'agiter. Il y a des menaces flottantes encore. On doit remettre nos masques, on nous menace de reconfiner. Moi, je ne saurais trop vous inviter à vous retirer quand même de la foule. Ça ne veut pas dire ne pas rester en contact avec vos proches, mais vraiment privilégier la proximité, je vous invite, et la proximité et l'intimité. Être avec des gens avec qui vous vous sentez bien et sans danger. C'est ça qu'on vous dit avec le gardien. Entourez-vous de gens où vous vous sentez protégé. Ne vous mettez pas en danger. Et ici, Xerda, en problématique, elle insiste sur le fait que, en ce moment, peut-être avec nous-mêmes, exalter toute cette connaissance de soi, mais avec le monde, faire profil bas, ne pas trop en faire, ne pas vous montrer, restez tranquille. Xerda ici, c'est l'excès, c'est la provocation. Quand elle est au début, c'est l'estime de soi, mais quand elle est en problématique, elle nous parle plutôt de trop en faire à l'extérieur. Restez calme, restez tranquille. Et enfin, en solution, c'est une quête de vérité. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, qui a l'air de partir dans tous les sens, revient comme les chemins qui mènent à Rome, revient à vous-même. Où en êtes-vous de votre chemin de vérité? C'est la question à vous poser. Et dans ce champ de possibles que vous avez peut-être déjà numéroté, là, quand je vous ai dit, faites votre liste de champs de possibles. Je vais vous remontrer la carte ETOC qui nous parle du champ des possibles. Voilà. Celle-là, elle invite toujours à dire, bon, je suis au carrefour, quelles sont les directions qui sont possibles pour moi? Voilà. Ce jeu, voilà, il est exactement, voilà, j'arrête pas de dire voilà, mais nous y arrivons. Restez centré sur votre paysage intérieur, sur votre rapport tendre et doux et positif avec vous-même. Donc en miroir du monde extérieur, restez en douceur, ne développez pas vos projets tout de suite, attendez un peu. Nous sommes vraiment dans un changement de paradigme universel et au niveau de beaucoup de strates d'énergie, restons calmes et posés. Voilà. Ça c'est fait, je vous invite, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo, je n'ai même pas utilisé ma caméra. Je le fais dans toute mon énergie un peu flottante et pardonnez-moi si vous pensez que ça part dans tous les sens. Pour moi, ça y est, j'ai la vision à peu près globale de rester tranquille, avancer doucement vers la connaissance de soi, remettre ses paradigmes, on va dire, toutes ses capacités d'être au monde, en observation et puis choisir tranquillement un chemin qui vous convient.
Et moi, je vous donne rendez-vous le 3 août à Servoz, le lundi après-midi. Pensez à vous inscrire si vous avez envie de me rejoindre, car j'ouvrirai mon atelier pour que nous puissions ensemble explorer ce jeu, hein, et passer, voilà, le jeu Solune qui vient d'être édité. Je vous rappelle que ces après-midi sont à 10 € pour celles qui ont acheté le jeu Solune, et pour les autres, eh ben, ce sera pareil, à 10 € si vous achetez le jeu Solune. Et sinon, on verra, on se débrouillera. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Merci de me suivre, ça me donne toujours beaucoup de courage. Et je vous donne rendez-vous donc lundi prochain en vous souhaitant une magnifique semaine de douceur. Appuyez-vous sur Vénus qui, elle, a quand même envie d'avoir le cœur joyeux, et laissez tomber les conflits. Ils n'ont aucun intérêt en ce moment, ils sont agités par des choses qui ne donneront pas suite. Je vous embrasse.